du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment d'exhortation. Je suis Priscilla Kaninda et c'est toujours avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu, cette bonne nouvelle qui nous affranchit, qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous apaise, qui nous donne la paix, qui nous rend joyeux et tant d'autres. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit bien de naître de nouveau. Je vous invite à lire ensemble avec moi dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen, amen, amen. Ce verset biblique est donc une brève conversation entre Nicodème et Jésus-Christ de Nazareth. Il nous est important de savoir que Nicodème était un maître de la loi et membre du Sanhédrin. Entre parenthèses, le Sanhédrin qui était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël et dans le tribunal qui siégeait à Jérusalem. Nous comprenons bel et bien que Nicodème était vraiment un maître de la loi. Cependant, la venue de Jésus-Christ sur la terre, comme étant le Messie, était bel et bien un blasphème pour les maîtres de la loi qui ne croyaient qu'en l'existence d'un seul et unique Dieu. De plus, les miracles que Jésus-Christ opérait pendant qu'il était sur la terre des hommes suscitaient la curiosité de beaucoup d'entre eux. Aussi, Nicodème, faisant partie de ces maîtres de la loi, approcha Jésus-Christ avec beaucoup d'humilité. Il lui dit, dans le verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Connaissant que Nicodème était un maître de la loi, Jésus-Christ répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir les choses du royaume. » Hein? Qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu insinuer? Comme Nicodème, nous pouvons tous nous poser la même question. Est-ce une naissance physique? Faudrait-il à l'être humain de rentrer encore dans le sein de sa maman et de renaître encore? Mais non, il ne s'agit pas d'une naissance physique, mais plutôt d'une naissance spirituelle. C'est un nouveau départ de notre foi en Christ, dans le sens où nous reconnaissons d'abord notre état de pécheur. Nous reconnaissons que nous avons péché et nous cherchons à nous repentir. C'est pourquoi nous naissons de nouveau. Cependant, nous ne pouvons pas naître de nouveau lorsque nous ne comprenons pas cette nouvelle naissance
et lorsque nous ne prenons pas aussi la décision. Essayons donc de comprendre le pourquoi de cette nouvelle naissance. 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10 nous dit: Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans la vie, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean 3,16 nous dit encore: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc par amour que Dieu a envoyé son Fils pour transformer l'état de nos cœurs, de nos pensées, que nous puissions aussi croire en lui afin d'accéder au royaume. Par rapport à nos cœurs, Dieu n'aimerait pas que nous puissions avoir un cœur endurci et un cœur de mépris envers nous-mêmes et envers nos prochains. Il est donc important de réaliser cet amour et de pouvoir aimer nos prochains plus que nous-mêmes. Deuxièmement, prendre la décision. Jésus-Christ répondit encore à Nicodème en disant: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Soyons donc prêts pour la repentance, tout en acceptant Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur. Acceptons donc de mourir avec Christ en crucifiant la chair qui se manifeste par des désirs charnels, par le péché aussi qui nous éloigne de Dieu, et ressuscitant avec lui par le renouvellement de notre état d'âme. Et d'être une personne nouvelle en Christ, afin de faire partie de ce gouvernement céleste où nous demeurerons pendant toute l'éternité. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a un signe lorsque un homme devient chrétien ou une femme. Il s'agit bien du baptême. Pourquoi? Parce que en le baptisant, il meurt avec Christ et il ressuscite avec Christ. C'est un signe de nouvelle vie de croyants. Ayant un nouveau départ avec le Saint-Esprit. Laissons-nous guider par lui. Lui qui va nous aider à vivre pleinement cette nouvelle naissance en Christ et à faire partie du royaume de Dieu. Jésus-Christ rajoute encore dans le verset 7 en disant: ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était un maître de la loi. Il avait la connaissance. Il était mûr. C'était un intellectuel. C'était un maître de la loi.
aussi, nous sommes des Nicodème par moments. Pourquoi? La seule chose qui a échappé à Nicodème, c'était cette ignorance de la nouvelle naissance. Il avait ignoré qu'il faut naître de nouveau. Que c'est par amour que Jésus-Christ nous a sauvés. Que nous devons aussi avoir cet amour envers nos prochains. Que nous puissions croire en lui. Avoir ce nouveau départ avec Christ. Prendre la décision. Crucifier la chair. Et ce que j'ai expliqué. Nous aussi, nous sommes des Nicodèmes. Pourquoi? Parce que nous ignorons par moments cette nouvelle naissance. Nous faisons la prière d'acceptation. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen, nous nous disons chrétiens. Mais nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous étonner lorsque Jésus-Christ nous demande de naître de nouveau. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière d'acceptation est un engagement. On s'engage, on prie. On dit, Seigneur, je prends la décision. Nous prenons la décision de t'appartenir. Mais naître de nouveau et faire partie du royaume de Dieu exige de nous 3 choses. L'amour, la foi et la sanctification. Aussi, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole et ce moment d'exhortation. Je vais clôturer donc ce moment par une prière. Mais avant, j'aimerais faire l'appel. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie et que vous avez failli dans cette mission par rapport à votre cœur, à votre état d'âme, mais vous vous sentez peut-être gêné parce que vous êtes arrivé loin dans la connaissance de la parole de Dieu, ne vous gênez pas. Ayez l'humilité de Nicodème, qui était un grand, un maître de la loi. Agenouez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ. Demandez-lui pardon et priez pour avoir un nouveau départ avec lui. Mais si vous n'aviez pas encore accepté Jésus-Christ, prenez donc l'engagement et soyez préparés à vivre selon l'Esprit, à être nés de nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci encore une fois de plus, car c'est par ta grâce que nous partageons ces bons moments avec toi et avec l'aide du Saint-Esprit. Père, nous venons nous humilier devant ta face. Oui, nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Nous voulons, Seigneur, avoir un nouveau départ avec toi. Quel que soit nos niveaux de connaissance de la parole de Dieu, nous voulons naître de nouveau. Car c'est par amour que tu es venu nous sauver. Nous voulons aussi être porteurs de cet amour, envers nous-mêmes et envers nos prochains, envers toi aussi. Nous voulons avoir la foi et nous voulons inviter le Saint-Esprit dans nos vies comme guide parfait afin que nous puissions
marcher selon l'Esprit et faire partie du royaume de Dieu, ton royaume, le royaume des cieux. Père, nous prions ensemble avec les frères et sœurs qui n'ont pas eu l'opportunité de t'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils le fassent et que par l'aide du Saint-Esprit, que tu les orientes, afin qu'ils aient un renouvellement dans leur état d'âme et dans leur état d'esprit. Père, que le sang de Jésus-Christ sanctifie ta parole, sanctifie ce message ainsi que toutes les personnes qui vont l'écouter pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine. Que le sang de Jésus-Christ vous garde, que Dieu vous protège et que la paix de Dieu vous accompagne. Au revoir.